Step on this. Starboy. Them say them bad, but I swear them do nothing, no way. Them say them go throw me punch, but I swear them no reach, oh way. 20 man shall fall that day if you cross my lane, no way. All your man shall fall that day if you cross my lane. No, you're back to the mat, open and close, touch your toes. Baby, oh yeah, yod, back to the mat, open and close, touch your toes. Oh yeah, baby, oh yeah, yod, back to the mat, open and close, touch your toes. Oh yeah, baby, oh yeah, yod, back to the mat, open and close, touch your toes. Oh yeah, baby, oh yeah, yod, Kerewa, Sarewa. Bonjour tout le monde, moi c'est Yemo. Je vis à Londres, je chante, je suis artiste musicienne et je suis congolaise, voilà. Yemo c'est mon prénom en fait, c'est mon prénom, j'ai eu ça de ma mère. Elle a eu beaucoup d'enfants, moi je suis la cadette donc mon père lui avait donné ce cadeau, choisi le prénom et elle a donné Yemo. Donc, je suis la Ndoye à maman. Yemo, c'est un nom, je pense que c'est un nom qu'on retrouve beaucoup à l'Équateur. Mais la signification, je pense, ça vient peut-être du dérivé, peut-être c'est une abréviation de Yemoko. Alors on a coupé ça Yemo, je pense. En tout cas, c'est ça que mes frères me disent. Donc c'est de là que Yemo vient en fait. On retrouve ce nom, on me demande souvent, tu fais partie de la famille de Mobutu? Non, rien à voir. On retrouve le nom Yemo beaucoup. Que ce soit Yemo, Yema, on retrouve ça. Parfois on me demande même si je suis nigérienne parce qu'on retrouve aussi ces mêmes prénoms chez les Nigériens. Donc. Après moi ça m'arrange parce que je peux facilement faufiler plusieurs nationalités. Voilà. Jusque-là, mon parcours musical, elle est très bref. Quand j'étais plus jeune, à l'adolescence, j'ai chanté dans les chorales. J'avais un groupe qui s'appelait Total Praise. On était à 3 filles. J'écrivais déjà dès lors et tout ça. Et ce n'est que l'année passée que je me suis dit, je vais me lancer un peu dans la musique parce que j'aime beaucoup la musique. Je chante, j'écris, comme ça, pour le fun. Alors je me suis dit, je me lance. Et voilà. Les influences, j'en ai tellement. Ça part de la musique congolaise à la musique afro, techno, hip-hop. Quand j'étais plus jeune, déjà, je faisais un semblant de rapper aussi avec mes sœurs et mes frères. Donc, ça part vraiment de... J'ai un univers tellement ouvert et je pense qu'on ressent ça un peu dans ma musique. J'ai pas envie de rester trop afro. J'ai envie de partager vraiment tout ce que j'ai écouté dans mon enfance, que ce soit le rap, le hip-hop, le ndombolo. C'est vraiment un cocktail de tout ça. Alors dans mes débuts, il y a la chanson Lonely, qui veut dire être seul. C'est assez personnel. C'était une chanson que j'ai vraiment fait à coup de tête. Je ne m'étais même pas dit que je vais me lancer dans la musique. C'était une émotion. J'ai traversé cette émotion de solitude et je me suis dit je vais écrire la chanson. Et j'ai écrit la chanson quand les amis, la famille ont écouté. Ils ont dit oh, mais c'est super, pourquoi tu fais pas un clip? J'ai fait un clip dessus et puis voilà. Après, je me suis dit oui, pourquoi pas. Après tout, la musique, ça nous sert à communiquer nos émotions. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Et c'est de là que c'est parti. Donc, après, il y a tous mes titres qui sont assez personnels, mais en même temps très vastes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pourront se retrouver dedans, mais ça reste quand même personnel. L'amour. Je préfère développer les termes l'amour parce que je suis quelqu'un qui vit avec les sentiments amoureuses, que ça soit amical, amoureuse. Et ensuite, il y a aussi ce côté où j'aime développer des thèmes de motivation. Comme si on entend Bumba Niveau, malgré que ça reste personnel, mais ça montre, ça encourage les gens en fait à aller de l'avant et tout ça, qu'on peut tomber, on peut se relever. Donc je reste dans le registre amour et motivation.
doesn't make you feel some type of way or a fool, yeah. You really show me that I'm the one and only by your love. Père à palais, simplement parce que c'était un délire au fait. C'était un délire avec ma copine, on en parlait comme ça. Et je pense qu'on a appelé son mari Père à palais, mais vraiment par rapport à comment les hommes appellent les femmes Mère à palais. Alors au lieu seulement de dire père, on s'est dit Père à palais. Mais je sais qu'il y a beaucoup qui comprennent mal le message, que ceux qui parlent pas père et à palais, c'est que vous soupez à Liban d'Aza, alors que ça n'a rien à voir. C'est une chanson qui met vraiment en valeur les hommes. Je suis carrément en train de glorifier les hommes, quoi. Je pense que c'est pour ça que les hommes aiment beaucoup cette chanson. Boom, wah, boom, wah. Boom, wah, boom, wah. Boom, wah, boom, wah. Boom, wah, boom, wah. Thought I would make it, thought I'd end up being naked. I told you I was working, told you my mom wasn't sleeping. Yeah, mo is coming, yeah, 18, not playing. Mosala, that's all. I have some more. I told you I have some more. I've been feeling my bumper, feeling my fuel in my bumper. There's a boom bois, Paris, there's a boom bois. There's a boom bois. Chassa, there's a boom bois. There's a boom bois. Boom, wah, boom, wah. London, there's a boom bois. Boom, wah, boom, wah. There's a boom bois. Boom, wah, boom, wah. Bakes, there's a boom bois. Boom, wah, boom, wah. I've been working in this game. I work, I'll give you more. Dice is taking, shaking, ready to be thrown, to be thrown. Mosala, 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 eh. Mosala, 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 mosala. Bonsoir, restez connectés sur Makakti. Pour l'instant, je suis avec Major Fumosi, que je salue d'ailleurs, mon manager. C'est lui qui m'accompagne un peu dans tout ce qui est production, que ce soit en musique, visuel et tout ça. Donc, pour l'instant, oui, je suis avec MM League de Major Fumosi. Jusque-là, on a sorti trois morceaux avec Major. Parce qu'avant ça, j'avais fait Lonely, que je vous avais dit, c'était par coup de tête. Et c'est d'ailleurs ça qui a fait que Major m'a repéré. Il m'a dit, bah, écoute, on peut travailler ensemble et tout ça. Moi, j'ai toute une équipe, des musiciens, le studio qui pourra être là à ta disposition. Donc, travaillons ensemble. Et j'ai tout de suite dit oui. Donc, avec Major, on a fait d'abord les covers, les deux covers. Il y avait le cover de Fally Ipupa des Libérations et de Tout donner de Maître Games. Ça, c'était juste des covers, juste pour apprendre un peu aux gens à s'habituer à ma voix. Ensuite, on a fait le titre Pumpa, qui est un espèce de afrobeat un peu congolais, on va dire. Parce qu'à la fin, ça devient un peu moins sébène. Et oui, donc après Pumba, il y a eu Niveau qui vient de sortir récemment. Je pense que Niveau, ça montre plus ma personnalité, ça montre plus mon style dans lequel je nage, parce que c'est pas trop afro et pas trop R&B. Et finalement, on a sorti Père à palais, qui peut avoir une tendance rumba, mais qui n'est pas très rumba, parce que j'aime toujours garder ce côté aussi R&B, hip-hop R&B un tout petit peu. Donc on ressent ces nuances-là, quoi. Ben, ce que j'apporte de nouveau déjà dans la musique congolaise, si je peux dire chez les artistes féminins, c'est que j'apporte déjà ce délire de R&B, mais je reste congolaise, je garde les sonorités congolaises, parce que même quand on me propose parfois des beats qui sonnent trop nigériennes ou quoi, j'aime pas trop.
je veux que ça y ait quand même des sonorités congolaises, donc la guitare et tout ça. Et une autre chose que j'apporte, c'est surtout ma structure. Dans ma structure de musique, je ne veux pas aller par exemple plus de 5 minutes, plus de 4 minutes, quelque chose qu'on voit couramment dans la musique congolaise. Et puis je garde cette structure couplet, refrain, couplet, qui est parce que j'ai une base très hip-hop, une base R&B, et j'implémente ça un peu dans ma musique, quoi. Donc quand parfois on me propose de faire une chanson qui commence peut-être par une autre mélodie et puis qui termine par Seben ou quoi, je ne me retrouve pas dedans. Donc automatiquement, je dois changer un peu la structure. Je commence par le couplet, refrain, une logique qui est de R&B en fait. Dans 10 ans, je me vois en train de faire ce que j'aime déjà, la musique. Peut-être pas en tant que chanteuse, mais je compte toujours rester dans le domaine de la musique parce que, à part chanter, j'écris beaucoup aussi. J'écris beaucoup, j'observe beaucoup aussi les autres chanteuses, chanteurs. Et il m'arrive même parfois de m'asseoir dans la chambre comme ça et je me fais des idées par rapport à cette chanteuse. Oh, ça serait bien qu'elle chante ça. Donc plus tard, oui, je me vois rester dans le domaine de la musique. Peut-être pas en tant que chanteuse, peut-être pas. Mais en tout cas, quand tu aimes la musique, tu continues à écrire. Tu écris, tu écoutes, tu chantes, quoi qu'il arrive. Donc, voilà. Le Congo, c'est notre pays. I mean, c'est de là que Bissonio Sotowuti. Et puis, moi, ça me fait plaisir surtout parce que la famille et les amis, ils vont toujours dire oui, c'est bien ce que tu fais. Ils vont toujours aimer un peu, en quelque sorte, pour soutenir. Mais moi, ça me fait plaisir quand, surtout sur Snap, je reçois des vidéos des personnes de Kin. Je reçois des vidéos des personnes que je connais vraiment pas. Ça me fait plaisir parce que je me dis, Zan à Kin et tout, mais comprendre un peu le concept que j'ai envie d'implémenter, quoi. Donc oui, s'il y a des shows qui se proposent à Kin, tout de suite, ok. Père à palais, nauzelo na palais, nalingi yo, yeah. Naponi yo, mosusu te kaka yo, yeah. Your love is good, your love is sweet, your love is wonderful. With you I'm strong, I feel empowered and unstoppable. Père à palais. Now zelo na pale, now cha yo ale, na babizu bakala, père à pale, now zelo na pale, now cha yo ales, na babizu bakala. Voilà. Bien sûr, des featuring, moi j'adore parce que c'est deux univers comme ça qui se mélangent déjà. Donc pour quelqu'un qui aime la musique, les featuring c'est toujours enrichissant en termes déjà des idées, en termes artistiques, en termes énergie. Donc moi des featuring, je suis toujours ouverte pour des featuring. Alors le prochain son qui va sortir, ça s'appelle La Langue. Maintenant... Maintenant, je vous laisse deviner de quoi il s'agit, la langue. On va parler de la langue en tout cas. La langue, oui. Sous toutes ses formes. C'est un style assez afro-techno, afro-pop comme ça. Et qu'est-ce que je peux dire? Bon, ça met les hommes en valeur encore. Et je ne peux pas dire plus que ça, sinon je vous dévoile tout. Mais retenez seulement, ça s'appelle La Langue. Je suis une chanteuse qui est en plein développement, donc restez branchés, il y a du lourd qui arrive. Je salue Major Fumosi, mon manager, je salue toute l'équipe, tous mes fans qui me suivent jusque-là. Je vous fais des gros bisous et restez vraiment branchés parce qu'il y a du lourd qui arrive. Et voilà. Merci à Mike Active, merci à toute l'équipe, vous êtes super. Et coucou à Niakovic,
de Banger Studio, DJ Merco, DJ X, DJ Evra, je vous fais des gros bisous. Et à Warren aussi, mon guitariste. Bisous à vous. Restez connectés sur Mike Actif. Bisous, à bientôt.